Vous foutez de moi, quoi, le truc qui déconne, là? Trop court, essayez, ah bah oui. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs, et puis aux amis du Canada, aux amis que j'ai en France. Domitionneville, je t'embrasse fort. Et puis, bah, je suis pas obligé de mettre le casque, au fait, que je suis conne. Voilà. Ah! Domitionneville, je t'embrasse. Philippe, je t'embrasse. Mon rabbi, je t'embrasse fort. Je vais me retrouver à la rue. Hein. Y a mon propriétaire qui est mort, donc voilà. Il y en a qui vont se réjouir. Hein. Ouais. Bah oui, il est décédé vendredi, mon propriétaire. À 97 ans, mais voilà. Son fils, il est très riche, il a inventé le code barre. Ah, tu parles. Eh ouais, il a inventé le code barre, donc il est milliardaire. Hein. Donc ça l'intéresse pas hein, de... Il va vendre tout en gros, hein, il va vendre tout l'immeuble. Hein. À part ceux qui sont... oui, tout l'immeuble qui appartient du haut en bas, quoi. Donc le bas, c'est à lui aussi. Le haut, là où je suis, c'est à lui aussi. Donc on va dégager, quoi. On va être obligé de se dégager. Donc on est dans la merde. C'est le cas de le dire. Hein. Moi, je sais pas, moi je laisse tout et puis je me casse avec ma Bible et puis mon téléphone et puis c'est bien, vas-y. Moi, je verrai. C'est peut-être un signe, hein. J'en sais rien si c'est un signe, mais en tout cas, il a cassé sa pipe. Bon, bah, on choisit pas le jour de sa mort, hein. On part comme on part. Mais il était en pleine forme, hein. D'un coup d'un seul, paf, à l'hôpital, ils l'ont opéré et puis une semaine ou deux après, paf, il a cassé sa pipe. Voilà. Il a rejoint le père. Et je crois qu'il doit être en bas, là. Alors il doit être arrivé en bas. Ouais. Avec tout ce qu'il a fait, oui, mais enfin, bon. Moi, ça me regarde pas, hein, mais... C'était notre boucher dans le temps. Alors, pour gagner plus d'argent, qu'est-ce qu'il faisait? Il appuyait sur la balance pour vendre plus. Pour qu'on paie plus. Je le voyais faire. Ouais, j'étais enfant, mais je me rappelle, ouais. Ah oui, ouais. Donc, il a pas fait que ça, hein. Bon, enfin, bref. Qu'il repose en paix, hein. Bon, alors Roussel, je t'emmerde, hein, excuse-moi, je vais te dire seulement ceci, hein, ma sexualité, ça te regarde pas, hein, de dire, ah, tu ferais bien d'aller te faire tatati tatata, hein, moi je suis au-dessus de ça, moi, tu vois, mon gars, j'ai dépassé, je vis plus dans ce monde-ci, moi, d'accord, j'ai pas besoin de sexualité ni quoi qu'est-ce, je suis au-dessus de tout ça, moi. Hein, tandis que vous, s'il vous faut encore de la sexualité, ben, c'est que vous êtes resté dans la 3D, hein. De toute façon, ça m'étonnerait que tu bandes, petit con, parce que si t'es vraiment la personne que je pense, eh ben, tu bandes plus depuis longtemps, ouais, vu ce que t'as eu. À bon entendeur, salut, ouais. Hein. Puis, vous pouvez toujours continuer à m'écrire sur ma chaîne, hein, de toute façon, je lis plus, hein, je lis plus du tout. J'ai banni tout le monde, j'ai enlevé tout le monde, je me suis désabonné de tout le monde. De tous les enfoirés qui me font chier, c'est terminé. Voilà. Allez tous vous faire foutre, bande de déjantés, là. Si moi je suis un microbe, qu'est-ce que vous êtes, vous? Hein? Vous êtes encore plus petit que ça? Ouais. Oh, excusez-moi, YouTube, hein, mais je suis quand même poli dans mes propos. Hein? Je suis poli. Tandis que, avec tout ce qu'ils m'ont mis dans la tronche, merci. Hein? Merci. Et se réjouir. Ah, t'as vu l'autre? On y a fait fermer sa gueule, enfin un truc dans le genre. Hein? Elle a pas fait de vidéo. Et j'ai pas fait de vidéo, pourquoi? Non seulement parce que je suis malade, j'ai des problèmes, et puis il faut que je m'occupe à réfléchir aux problèmes que je vais avoir après. Hein? Parce qu'après, il n'y a plus de maison, donc je sais pas comment que je vais faire. Hein? D'accord? Alors vos gueules, réjouissez-vous, mais vous allez voir. Vous allez voir si vous va tomber sur le coin de la gueule, vous allez voir. Voilà. Voilà, maintenant je vais faire mes lectures, et je vous emmerde tous, les bandes d'enculés que vous êtes, là. Enfin, je parle aux cons, là, les enculés qui me font chier, là, les Roussel, les Mureaux, tout ce que tu veux bien, les Ruth, c'est la même chose. Ah oui, Ruth, hein, du coup, comme j'ai dit, je connais ton adresse, ton nom, je sais qui tu es et tout ça, t'as fait un autre compte avec le même nom que Ruth, c'est pas la même couleur, mais pour pas que je puisse tracer ton adresse IP, si tu savais ce que je peux faire. Et puis j'ai pas besoin de ça, hein. Je suis branché au père là-haut, alors tu sais, hein, je sais tout par lui. Ouais. Ah la conne. Ah t'es vraiment conne. T'es tellement creuse que voilà, ton intelligence, t'en as pas. T'en as pas.
T'es une photocopie, tu photocopies tout pour te donner une intelligence, c'est tout. Tu photocopies tout le monde. Ouais, j'ai bugué, mais c'est pas grave, je suis fatigué, ouais, je suis fatigué, malade et tout ça, ouais. Moi, je m'en fous, je vais crever, mais non, je vais avoir la paix. Et je pars directement, moi, vas-y. J'en ai rien à foutre. Mais vous avez pas fini d'en chier, même dans la mort. Ouais, je vous le dis, ouais. Ouais. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire maintenant. Basta, c'est terminé. Je vous donnerai plus mon énergie en vous écrivant, ni en parlant sur les vidéos de votre tronche, c'est terminé. Voilà, allez tous griller en enfer avec votre papa. Voilà. Le diable, hein, que vous servez bien. Voilà. Les lumières du divin, tout ce que tu veux bien. Vous avez changé de nom, mais vous êtes exactement les mêmes, sauf que, voilà, vous avez changé de nom. Voilà, la famille Adams, là, vas-y. Hein? Voilà, c'est bon. Ah la vache. Bon, je reprends à la page 82. Ou alors je vais reprendre la 81. Le dernier machin de la page 81 de l'apocryphe fond de Jacques. Normalement, on dit l'apocryphon de Jacques. Ouais. La partie suivante, 18, 11, 19, 27. Se tourne vers Jésus et son œuvre en tant que révélateur et enseignant, pour illustrer cette dernière notion. Le texte fait appel aux traditions telles que celles de Jésus dans le temple de Luc 2. Bien que l'illusion puisse être relative à des récits non canoniques de la jeunesse de Jésus. Ouais, ben, je les connais, sa jeunesse. Je sais ce qu'il a fait. Bon, la dernière partie du premier bloc, 19-24, mentionne sans aucune réserve dissétiste la mort de Jésus. Bah, ça aussi, je la connais, j'y étais. Puis interprète cet événement avec des images tirées de l'épître aux Colossiens et de l'Apocalypse comme un acte de révélation. Cet acte révèle l'essence du Père et l'origine de la destinée du moi humain en lui. Par cette idée, les puissances de l'erreur sont vaincues. Le deuxième bloc d'exposé 24-30 décrit, ouais, puis il y a un 9 devant le 24 et puis un 30 devant le 30, il y a 32. Décrit les effets de la révélation de l'évangile de vérité. Il produit une unité avec le Père, 24, 9, 27, 7. Il rend possible l'existence humaine authentique imagée dans des termes gnostiques traditionnels, comme un état de vigilance, 27, 7, 30, 16. En contraste avec l'existence cauchemardesque de ceux qui sont dans l'ignorance. Ah ça, il y en a pour être dans l'ignorance, ils y sont. Hein. Comme les petits enculés qui viennent nous faire chier. Ouais. Excusez-moi, je me défoule un petit peu. Hein. Finalement, la révélation ouvre la voie à l'ultime retour au Père. 30, 16, 32, 30. Le troisième et dernier bloc d'exposé se concentre sur le processus de réintégration à la source primordiale. Le retour commence 33, 33, 36, 39, comme une douce attraction imagée par une attrayant parfum. Ce parfum attractif est en fait l'esprit de l'incorruptibilité qui amène le pardon. L'agent du retour, 36, 39, 40, 23... est le Fils qui est le nom du Père. L'identification du Fils et du nom implique les plus subtiles des réflexions du texte. Bon, je mets plus les numéros, ça sert à rien. Combinant d'anciens modèles d'exaltation judéo-chrétienne à des sémantiques philosophiques, la partie finale du texte, 40... j'ai dit que je le disais plus, ça sert à rien. Docétisme, secte du début du christianisme, condamné comme hérétique et qui niait la réalité humaine de Jésus-Christ. Ah, eux, ils ont nié. Ah, bah, ils avaient le droit, hein. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, hein. C'est-à-dire sa vie, sa mort et sa résurrection. Ah, ils n'étaient pas d'accord sur là-dessus. Ah, bah, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Voilà. Par contre, les enculés qui viennent me faire chier, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent aussi, mais ça devient du harcèlement et de l'obsession chez vous, hein, de venir faire chier le monde. Hein. Ouais, vous êtes des malades mentaux, hein. Vous êtes des narcissiques pervers, mais bon, vous êtes des malades mentaux. Il faudrait vous mettre sous perfusion et vous abrutir tellement que... Ouais. On ferait mieux de vous endormir définitivement. Enfin, pas vous tuer, mais vous abrutir avec des médicaments. Ouais.
puis vous mettre dans une chambre capitonnée. Hein. Voilà. Bon, décrit dans les termes de fait l'ultime but. C'est pas de votre faute, vous êtes des malades, hein. Mais bon. Vous êtes dangereux, vous traitez les autres de dangereux parce qu'ils lisent la Bible et puis les livres apocryphes, mais bon. Dangereux en quoi? Vous êtes mort en entendant? Oh, de toute façon, vous écoutez pas, hein, vous n'en avez rien à branler de ce que je dis. Vous venez juste me faire chier, voilà. Bah écoute, moi je t'emmerde pas, lumière du divin, enfin comme tu t'appelais avant, hein, ou comme d'autres noms, parce que, attends, il se prenait pour Dieu. Bah, je suis la lumière du divin, hein. Attention, c'est moi Dieu, hein. Indra, Indra. Ah, il s'est pris pour le grand Indra. Oh putain. Et il se prend pour Eli. Ah ouais. Et ça, c'est pas de l'orgueil, ça. Ah non, c'est pas de l'orgueil. Je vais me gêner, ouais. Parce qu'on dit que je me prends. Ouais, je me prends. La différence, c'est que moi, je me prends. Je suis ce que je suis et je sais d'où je viens. La différence, que moi, je dis la vérité, tandis que vous vous prenez. Parce que vous avez un ego tellement surdimensionné que vous croyez au-dessus de Dieu. Hein, parce que pour dire je pisse sur Jésus, je lui chie à l'arrêt, enfin des trucs, des conneries comme ça que vous avez pu dire, Indra et puis tout ça, là, vas-y. Hein. J'ai même mis tout sur YouTube. Hein. Comme toi, la Soso, la Fifi, pareil, hein, la même chose. Hein. Ouais. Tu soutiens ton frère, donc c'est la même chose. T'as changé de nom, tout ça, mais tu viens me faire chier, quoi. Hein, Ruth. Ouais, Ruth de mes deux. Vous êtes tous des malades mentaux. Maintenant, mes trucs, ils sont réglés, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ah, ça fait du bien, tiens, ça soulage. C'est terminé, maintenant. Du processus de retour, le repos dans le Père, ceux qui reconnaissent que leur destinée est la source d'où ils sont venus sont les enfants que le Père aime. Dans l'évangile de vérité, l'association d'une sophistication conceptuelle et littéraire à un authentique sentiment religieux suggère bien mieux que les récits assez arides des systèmes gnostiques chez les hérésiologues. Pourquoi l'enseignement de Valentin et de son école attira fortement de nombreux chrétiens du XIIe siècle. Moi, je signale que je suis pas chrétienne, ni quoi qu'est-ce, je crois pas aux religions, c'est les hommes qui ont créé la religion. Jésus, il est venu, il a apporté des solutions pour aider le monde, on l'a tué. Il y en a plusieurs qu'on a tués, comme ils sont venus pour aider. Gandhi, on l'a tué. Tous les prophètes, on les a tués. Tous les chrétiens, les vrais chrétiens, j'appelle. Moi, les religions, pour moi, ça n'existe pas. C'est les hommes qui ont créé la religion d'après des personnes qui sont venues nous apporter la paix, l'amour et tout ça, et qu'on a tué parce que ça leur plaisait pas, ça les arrangeait pas dans leurs affaires, parce qu'ils voulaient garder le monde pour eux tout seuls. Voilà. Je dis, voilà. Ils ont fait d'une religion la parole du Christ. Voilà. C'est pas une religion, la parole du Christ. C'est une parole d'amour du Père qu'il est venu sur terre pour nous apporter la liberté et nous dégager de tous ces enfoirés là qui nous prennent en otage sur la terre depuis 15 000 ans. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Le Père, il est amour et le Fils aussi. Et voilà, c'est tout. Il nous a créés par amour. Il a tout créé par amour. Alors, c'est pas du tout lui qui détruit le monde. Hein. Ce sont les bestioles là qui ont compris en otage. Enfin, je dis pas que papa, dans sa colère, il va pas leur botter le cul. Hein. De toute façon, s'il le faut, hein, il recommencera tout à zéro. Hein, il fera tout à neuf. Puis il enlèvera toute la merde. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, c'est terminé pour ce truc. J'avais fini ce truc-là, moi. Ouais, la traduction suivante est basée sur le texte du Codex 1. Le texte du Codex 12 est très fragmentaire. Page 83, terminée. L'évangile de vérité. 1, 16, 43. J'en suis où? 14 minutes. Je referai une plus propre comme vidéo, mais j'ai besoin de me décharger un petit peu. Je vais pas me gêner, ouais. Mais c'est franchement. Ah. Ouais. Il y en a qui vont finir en compost et en tas de fumier. Voilà. Bon. Pietrum signifie la plénitude divine, du latin plénitude et du grec remplir de empli plein. Être plein de l'esprit. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Bon, ben je vais arrêter sur celle-là. Et puis je vais continuer sur l'autre, ça sera mieux. Voilà. Ça sera plus propre.
Merci à tous mes abonnés, je vous embrasse tous, soyez tous bénis, les frères et sœurs. Mon rabbi, je t'embrasse fort. Voilà. Je vais en faire une après celle-là aussitôt.